Ouais, Jean-Jacques, on va revenir sur une période de ta vie. Tu avais 21 ans et comme tous les Israéliens, tu devais faire l'armée. Tu, Oui, mais là, oui, là, c'était 73, hein. J'ai 73. dû aller faire l'armée parce qu'il y avait la guerre, Il y avait la hein. guerre. Donc on te demande 18 mois, tu dois faire l'armée. Alors, vu tes connaissances en travaux publics, vas-y, explique-nous. Alors, effectivement, mais je crois que j'en ai parlé dans un épisode précédent, que mon boulot à l'armée, quand je suis rentré, c'était la guerre, c'était de déminer les champs pour faire rentrer Exactement. derrière le régiment. Et puis ça a duré le temps de la guerre, quoi, parce qu'après, bon, encore un mois ou deux, j'ai dû le faire ensuite pour déminer les champs de mines, mais il n'y avait plus de guerre. On avait déjà arrêté, Mais il fallait il y déminer avait un quand même. cessez-le-feu, Mm. et puis plus tard, il y a eu la paix avec Sadat, Enouar Sadat, et puis voilà. Mais donc après le déminement des champs de mines, il fallait me trouver un boulot. Donc mon patron, qui était dans la sécurité de l'armée, m'a dit, écoute, il y a des tas de travaux qui se font dans le Sinaï par des entrepreneurs civils qui doivent tirer des lignes de téléphone, électrique, d'eau, un peu partout dans les bases du Sinaï qui se construisaient assez rapidement d'ailleurs. Et je devais en fait contrôler que les travaux se fassent par rapport à un cahier des charges Mm. assez Précis. sévère, hein. Pour l'électricité, il fallait 1,20 m de tranchée avec 10 cm de sable d'une certaine couleur. Mm. Après, au-dessus du sable, il y avait des briques blanches pour au cas où quelqu'un creuse encore plus tard, Mm. il sache qu'il y a une ligne électrique ici. Pareil pour le téléphone, pareil pour l'eau, pareil pour le reste, pour tout ce qui était sous terre. Et puis là, donc, je rentrais dans le Sinaï par Gaza. À l'époque, l'entrée était libre, hein. D'ailleurs, j'avais des tas de copains à Gaza, à Khan Younes, El Ari. J'allais d'ailleurs manger des poissons en bord de mer chez des Palestiniens, hein. On était amis. Et donc, je faisais tout le Sinaï. En fait, je rentrais par Gaza. Et en fin de semaine, je sortais par Sharm el-Sheikh et donc Eilat. Et la semaine d'après, je passais mon week-end à Eilat, je revenais, je refaisais tout le tour et puis je rentrais en Israël par Ashkelon, Gaza, quoi. Et je rentrais chez moi à Bat Yam. Et puis, tout doucement, au fur et à mesure, je dormais bien sûr, ayant la carte de la sécurité militaire. Je rentrais dans toutes les bases, je mangeais chez les gradés et je dormais aussi chez les gradés. Et d'une base à une autre, je continuais mon boulot militaire. Et ça a duré combien? Et ça 10 durait mois. 8-9 mois. C'était après la guerre, donc 3 mois, 2 mois après la guerre. J'ai commencé jusqu'en 75, quoi, où j'ai fini mon statut de l'armée. Et là, pendant cette période, entre une base à une autre et entre un chantier à un autre, des fois, c'était plusieurs heures dans le désert à rouler. Et un beau jour, ça a démarré comme ça, je vois des Bédouins au bord de route, des enfants qui étaient là, nulle part, soleil 45 degrés à l'ombre. Alors je les ai vus, je leur ai dit, mais vous faites quoi là? Je parle arabe, hein. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Ils me disent, notre tente, notre camp, il est là-bas. J'ai dit, ben venez, je vais vous emmener. Il faisait très chaud, je dis. Donc, on a été jusqu'à leur camp. Il y avait effectivement un camp, des moutons, des chèvres, des chameaux, des tentes. Il y avait une cinquantaine, soixantaine de personnes qui vivaient là. Enfin, c'était la même famille, la même tribu, hein. Et puis, le chef de la tribu m'a invité à prendre le café.
Puis on a discuté comme ça de ce que je faisais dans le Sinaï. Entre-temps, les enfants ont joué sur ma voiture et ils ont trouvé du pain, des légumes et ils sont venus me demander s'ils pouvaient les prendre. Alors je dis, prenez tout ce que vous voulez, tout ce qui est denrées alimentaires, vous pouvez prendre. Et puis ils étaient super contents, ils ont pris, ils ont emmené chez les femmes, ils ont emmené les femmes choisir ce qu'elles voulaient. Je leur ai dit, mais videz la voiture, c'est Et très comment bien. ça se fait que tu avais des choses dans la voiture là? Comment? Comment ça se fait que tu avais tout ça? Ben, je reste plusieurs heures sur la route. J'ai faim, j'ai soif. Va savoir si je tombe en panne. C'était une mesure de sécurité d'avoir tout le temps quelque chose. Et tu te servais dans les cuisines à chaque fois où tu Ah passais? bah oui, je me servais dans toutes les cuisines où je passais parce que j'ai des amis dans toutes les cuisines. Tous les cuistots de toutes les bases de militaires du Sinaï, c'était mes potes. Et voilà donc ma première connaissance avec les Bédouins. À un moment donné, j'ai vu le frère, le cousin ou je sais pas quoi du chef qui fumait un joint. Et étant fumeur moi-même, je me suis dit, bon ben, j'en avais pas, donc je lui ai demandé de me laisser participer au plaisir de fumer son joint. Et puis il est parti par ordre du chef. Et il m'a remené carrément une barrette de 200 grammes à l'époque en toile de jute, fermée, avec le tampon. Et je lui dis non, non, mais c'est trop, c'est pas possible. Connaissant le prix et la quantité, je savais que c'était beaucoup trop, même pour ce que je leur ai donné. Et il me dit non, non, prends. Et puis c'est là j'ai commencé à vraiment charger ma voiture et leur amener chaque fois que je passais, toutes les semaines en fait, du pain. En fait, Enfin, du eux, ils pain, n'étaient pas producteurs, mais ils faisaient le transport. oui, ben c'était, ils avaient Ils avaient la caravane la caravane, oui, ils se déplaçaient d'un point à un autre dans le désert. et là, il a pris une petite, Il a pris, voilà, un petit apparemment, échantillon. bah oui, Ouais. il devait avoir une certaine flexibilité là-dessus, hein, Hmm. à moins que ce soit eux qui soient les... Enfin bon, ça, je m'en suis pas... j'ai pas cherché à savoir. Et donc, par rapport à ça, j'ai commencé vraiment à charger la voiture de denrées, pas seulement du pain. Et d'ailleurs, je vais parler de ce pain, je vais donner justement chez cette fameuse tribu, pas seulement du pain, des denrées, des légumes, des fruits que l'armée, dans certaines bases, Jette. voilà, jette parce qu'ils ont reçu le nouvel arrivage, donc l'ancien on jette. Et au lieu de jeter, moi j'ai prenais. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui est super sympa. C'est qu'ils m'ont montré ce qu'ils faisaient avec le pain. Ils avaient un tonneau en métal de 200 litres. Et ce tonneau, ils le remplissaient d'eau. Et dans l'eau, ils jetaient tous les pains. Ils les sortaient des plastiques et ils mettaient les pains dedans. Il y avait avec la croûte, hein, c'était des pains complets coupés. Ils montaient ça jusqu'à bord. Et ils embellissaient ça, Il malaxait, ouais. ils malaxaient jusqu'à ce que ça devienne une pâte qu'ils recouvrent. Et au fur et à mesure, ils prennent un gros morceau de pâte, ils allument d'abord sur le sable, Ils ils faisaient mettent les du pizzas. charbon, Ils du faisaient bois. les pizzas. Voilà, du bois, ils faisaient chauffer du bois Ouais. dans le sable. Ils faisaient une grande pita. Ouais. Et hop, ils mettaient ça, ils recouvraient avec le sable et on laissait pendant 10 minutes, un quart d'heure. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, hop, ils déterrent la pita, hop, ils tablent le sable, ils tord, boum, ils t'arrachent et tiens. Et c'est un super pain, un super pain. Et je me suis régalé avec ce pain-là d'ailleurs, avec le pain, le libanais, les olives, l'huile d'olive, et on mangeait des repas. Tu mangeais comme les Bédouins. Je mangeais comme les Bédouins. Ben, j'étais un Bédouin quand j'étais avec eux. Hein. Et d'ailleurs, j'avais aussi le grand Sarwell avec le truc noir Ah ouais. comme Arafat. Bah oui, avec les tempêtes de sable qui étaient régulièrement. Et comme ça, donc j'ai réussi à avoir. Et donc tu allais de base en base. Là, d'en bas en base, et où il y avait besoin de shit, ben, je donnais aux cuistots qui étaient eux les principaux intéressés. Et comme ça, d'ailleurs, grâce à ça, j'ai réussi
à une autre anecdote, une coïncidence. J'ai connu donc le commandant de la base de la prison. Il y a une prison à Réfidine qui est pour tous les bases qu'il y a autour. Les bases militaires. Bien sûr, on ne parle C'est que une prison, militaire. c'est À une Sinaï, une prison militaire. tout à fait. Au Sinaï, il n'y avait que les militaires à cette époque, hein, à part les entrepreneurs qui faisaient les travaux, il n'y avait que les militaires. Donc, j'ai fait la connaissance du chef, du commandant de la prison. Et coïncidence, un jour, il y a un cuistot d'une certaine base qui m'a dit, mais dis-moi, t'as pas un... Non, avant cela, le directeur de la prison, enfin le directeur, c'était un commandant, c'était de l'armée, m'avait montré une Jeep qu'il avait eue des Égyptiens. Quand ils sont partis, les Égyptiens, ils ont laissé énormément De matos. de matos, dont cette Jeep, qui était une Jeep longue, pas les Jeeps courtes, une Jeep longue, assez spéciale d'ailleurs, et qu'il a gardée. Mais par contre, le moteur a cramé à un moment donné et il ne pouvait plus s'en servir. Et il savait qu'il y avait un moteur dans la base où il y avait les pièces détachées pour l'armée. Il y avait un moteur qui était compatible à cette Jeep. Et il ne pouvait pas l'avoir, le commandant de cette base ne voulait pas lui donner. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était un truc entre eux. Enfin,